bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous. Ça parle de foot, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous. Tchic, tchic, tchic. Hey, what's up, motherfuckers? Bienvenue sur Bande de Fou, la podcast où on parle de tout, mais surtout de foot. C'est encore la fine équipe, les beaux gosses de compète. Il y a celui qui supporte le FC dans juste là-haut, m'amène David. Celui qui supporte l'AC Milan juste là-haut, Charlie. Et moi-même André, qui supporte l'Olympique de Marseille. Let's go. Alors, comme vous le savez, il n'y a pas eu de match de championnat ce week-end. Mais la semaine dernière et ce week-end, on a eu des matchs internationaux. Et on a eu des matchs de l'équipe de France. Ce qui nous permet de parler de l'équipe de France. Et ce qui nous permet de parler du sujet que Charlie adore. C'est-à-dire Deschamps. Et éventuellement un certain monsieur qui s'appelle Karim Benzema. Non. Alors, non, c'est pas bien. Oh, c'est pas bien de me lancer comme ça, les gars, c'est pas bien. Non. Du coup, on va parler. Attends, t'inquiète. On va tout d'abord parler des matchs. Après, on va parler des autres trucs. Les matchs. Non, mais... Si vous voulez savoir, pour ceux qui n'ont pas suivi, les matchs, on a joué contre l'Ukraine et on a joué contre le Kazakhstan. Le grand Kazakhstan de l'Europe, tu vois. De l'Europe. Et du coup, contre l'Ukraine, ça s'est terminé sur un 1-1 avec un contre son camp de Kimpembe. Et sur le deuxième match contre le Kazakhstan, on était trop fort, donc on a gagné 2-0. Je sais pas si on peut retenir les résultats vraiment par rapport aux équipes. Par contre, ce qui est de plus en plus inquiétant, c'est que contre des équipes qui jouent à 5 derrière ou même à 11 derrière, on a de plus en plus de mal, je trouve, à faire... à construire. C'est-à-dire que je suis moins inquiet contre des grosses équipes parce que je sais que derrière, offensivement, et derrière, ils se replient pas et qu'en contre-attaque, on peut tuer tout le monde. C'est ce qu'on a fait pendant toute la Coupe du Monde 2018. Ouais. Mais contre les équipes qui jouent à 5 derrière, donc entre guillemets, les plus petites nations que nous, voilà, entre guillemets, et ben j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de mal de style, il n'y a plus des 7-0, des 6-0 et tout ça, et qu'on a de plus en plus de mal de gagner. Parce que là, on marque contre le Kazakhstan à la 20e, et heureusement, parce que plus le match avance, plus je vois qu'on a du mal, on a quelques occasions, mais pas non plus pléthore, quoi. Et contre l'Ukraine, qui avait un niveau, on va dire, un petit peu plus élevé, et encore je mets des guillemets, que le Kazakhstan, alors là c'est encore pire, c'est que derrière on se fait avoir sur un but pourri. Bon, un but pourri, on va dire, mais un but caca, mais on aurait pu remarquer plus, mais incapable de faire le jeu. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, je sais pas combien d'occasions on a contre l'Ukraine, mais ça se compte sur les doigts d'une seule main, et c'est ça qui est plus inquiétant. C'est simple, hein. C'était un match nul, mais vraiment nul, tu vois, vraiment nul. C'est ça que je trouve plus inquiétant, c'est contre les grosses équipes, je pense qu'on est capable de faire chose, mais là, je trouve que contre les équipes regroupées, on manque d'idées, et pourtant, on va pas me dire même sans Benzema, qu'avec l'attaque qu'on a, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on trouve pas de solution. Et c'est comme, il va y revenir sur Deschamps contre l'Ukraine. Donc là, c'était terrible contre l'Ukraine. C'est-à-dire que ça doit venir des centres, en gros, parce qu'il joue à 5 derrière, donc il faut trouver un décalage, mais par l'axe central, il faudra dire à Mbappé que ça sert à rien, il pourra pas dribbler tout le monde. Ça, il faudra déjà lui expliquer. Ça, c'était aberrant. Ces tentatives inespérées de toujours essayer de dribbler toute la défense, moi, je comprenais pas. Il y avait aucune solution. Quand il joue à 5, voire à 10 derrière, c'est un peu... Enfin, tu peux en dribbler 1, 2, mais après, c'est assez compliqué, quoi, si tu passes pas la balle. Et donc, non, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'il y a eu très très peu de centres. Le peu de centres qui est arrivé dans la surface, et encore, je dis très peu de centres parce que la moitié est arrivée de l'autre côté, au 3e poteau. Et après, j'ai pas compris, à l'heure de jeu, on sort Giroud. C'est le seul joueur, et là, attention à ce que je vais faire réagir Charlie, mais c'est le seul joueur qui est assez grand physiquement de la tête pour mettre un coup de tête ou un coup de... Voilà, qui est là. Qui pouvait proposer une option sur les centres, quoi. Exactement. Donc, en fait, à la fin, on a mis Mbappé en 9. Mais Mbappé en 9 de la tête contre les grands Ukrainiens derrière, c'était cadeau, quoi. Donc non, ça j'ai pas compris la stratégie. Donc je suis plus inquiet contre les équipes, on va dire regroupées derrière, parce qu'on n'a pas d'idée. On n'a pas d'idée de jeu, le souci, à développer. Quand tu joues une Coupe du Monde ou quand tu joues un Euro, il n'y a pas que des équipes qui vont se projeter vers l'avant, qui vont jouer le jeu qui te fait plaisir de jouer, en fait, tu vois. Et même les gens qui vont analyser, ils vont dire, écoute,
si pour leur poser problème, il suffit d'être regroupé derrière et attendre qu'ils fassent des erreurs pour pouvoir les mordre derrière, bah autant jouer ce jeu-là, quoi, tu vois. Alors, alors, pour réagir, en vrai, André, sur ce que tu viens de dire, oui et non. Parce qu'oublie pas que, en fait, l'avantage dans cette histoire, c'est que quand tu es dans une phase quand tu es dans une phase éliminatoire directe dans une grosse compète, en fait, tu sais que, par exemple, concrètement, on affronte l'Ukraine en phase finale d'Euro ou en phase finale de Coupe du Monde. Bah, si quelque part tu sais que l'Ukraine aussi, elle va devoir attaquer, parce que c'est un peu, je dirais, l'effet PSG, enfin l'effet que PSG a eu sur le Final 8. Sur un match, en fait, même si t'es l'outsider, t'es obligé de te projeter vers l'avant et d'attaquer, parce que tu sais que bah Et éventuellement, ça peut ça se joue fonctionner. sur un seul match. Voilà, ça se joue sur un seul match. Il y a des équipes, faut vraiment être genre un Mourinho pour te dire, je vais arriver sans offense à Mourinho, il faut vraiment être un Mourinho pour te dire, je vais arriver en phase finale à 11 derrière et jouer la contre-attaque à la 90e minute. Mais sinon, même si t'es l'Ukraine ou le Kazakhstan, bah, quand t'es en phase finale T'essaies de de jouer. Coupe du Monde, t'essaies de jouer. Donc en fait, moi, c'est ça qui est chiant avec Deschamps, c'est qu'en fait, en phase finale de grosse compète, bah oui, malheureusement, malheureusement, on peut rien dire. Parce qu'à l'Euro, il a fait ça, et ça a réussi. Je suis pas Et à la d'accord sur Coupe toi du Monde, juste quand tu dis on peut rien dire, c'est-à-dire qu'en ce moment, plus en plus de gens, je pense, pensent que le jeu devient plus important que le ah résultat. oui, J'ai bah l'impression oui, que ça donne ça. alors, Bah surtout moi quand je Tactiquement, tu il n'y a joues, rien qui est surtout proposé. quand tu joues. Alors, je parle pas pour une Coupe du Monde, t'as raison, ou pour une Coupe d'Europe où là, on a été tous les premiers à gueuler comme quoi on était champion du monde, malgré que le jeu où on a fait qu'un seul match était contre l'Argentine en gros, tu Mm-mm. vois, et un peu en finale. Mais mais sinon, je pense que les gens contre les équipes, on va dire, enfin pour se qualifier à une Coupe du Monde ou une Coupe d'Europe, je pense qu'ils veulent plus que oui, 1-0 ou bah, 2-0 contre une équipe Ils veulent du qui moi, spectacle. ça, alors, ouais, mais voilà, moi, une ça, équipe qui est moi, je suis, 122e mondial, 122e mondial du classement pour le Kazakhstan. moi, ça, franchement, je suis d'accord aussi, je suis d'accord aussi, mais je pense en même temps, franchement, j'essaie de parler le plus objectivement possible, mais je pense qu'en même temps, on a été peut-être un peu trop formaté par ce qu'on a vu de l'Espagne depuis 2010 et ce qu'on a vu de l'Allemagne. Donc, qui sont nos proches voisins et qui, eux, ont réussi à instaurer une vraie culture du jeu, un vrai jeu pendant plusieurs années. Et je pense qu'en fait, on s'est dit, waouh, c'est des équipes tellement fortes qui ont tout gagné, parce que c'est vrai que l'Espagne, quand ils ont eu leur jeu, ils ont quand même fait Euro, Coupe du Monde, Euro Mm-mm. et l'Allemagne qui a fait la Coupe du Monde 2014. Et je pense qu'en fait, dans nos esprits, ça s'est resté et qu'on a gardé ces images-là de nations fortes avec des jeux forts. Et on se dit, bah normalement, l'équipe de France, avec les joueurs qu'elle a et avec normalement le statut qu'elle a de deuxième nation mondiale, elle devrait pouvoir faire ça. Mais faut pas oublier aussi que voilà, ils sont tombés sur deux airs incroyables avec des joueurs incroyables et des sélectionneurs qui ont voulu mettre ça en place. Désolé, mais en fait, quand je regarde l'histoire, Deschamps depuis son arrivée, il a essayé de trouver tant bien que mal ce qu'il pouvait. À l'époque, ça fonctionnait plutôt bien. Ensuite, il a eu l'éclosion de certains joueurs. Il s'est dit, vous savez quoi, il y a assez de talent pour que je me base sur une défense et que je laisse les mecs se démerder en attaque. Et en fait, bah, c'est ce qui lui a réussi. Et j'ai envie de dire, si moi, là, je suis à la place de Deschamps, je me dis, qu'est-ce que je vais me faire chier à vouloir changer? Puisque je sais, puisque je sais que Sur les gros matchs, ça va fonctionner. voilà, en phase finale de grosses compètes, en fait, je vais lâcher les chevaux. Quand je vais jouer avec un milieu, une sorte de milieu à 3 à 2 parce que mon ailier gauche, ce sera un milieu que je vais laisser Mbappé, Griezmann, Giroud faire leur truc, et puis qu'au final, en fin de match, pour les tuer, je vais pouvoir faire rentrer des Coman ou des Dembélé. Qu'est-ce que tu veux que j'aille me faire chier à trouver une autre tactique pour faire plaisir au peuple, alors qu'au final, si je ramène l'euro,
tout le monde sera content. Donc en fait, moi je me mets à sa place, d'un côté, bah ouais, je me dis, Autant garder arrêtez de me faire chier, arrêtez de me faire chier avec vos conneries. Tu vois, l'important c'est que défensivement, je trouve une osmose même contre les petits, parce que c'est l'osmose que je trouve contre les petits, je vais devoir la garder contre les gros. Je trouve ça, et après, offensivement, je me débrouille. Je me débrouille comme je veux, parce que j'ai assez de talent pour me débrouiller. Et parce que je sais que voilà, sur les phases finales, mon effectif, il sera chargé à bloc. Donc quand je demanderai à Pogba et Kanté de faire un travail monstrueux en phase finale, ils le feront. C'est pas contre l'Ukraine que je vais leur dire, bon les gars, vous me sortez le match de votre vie. Mais c'est quand ils vont rencontrer le Portugal en demi-finale ou les Pays-Bas en demi-finale. Moi, j'aurais bien aimé que même sur ces petits matchs, ils proposent du jeu. Quand tu regardes les joueurs qu'il y a sur le terrain, quand tu vois l'équipe alignée d'un côté et de l'autre, tu t'attends pas à ce que ce soit un nul ou un 2-0 qui soit proposé. Tu vois des Griezmann, Mbappé. L'équipe qu'il y a sur le terrain, c'est principalement que des joueurs qui jouent en Espagne, en Angleterre, des grands championnats, et qui jouent dans des grosses équipes, et qui sont censés pouvoir changer un match à eux tout seuls, en fait, tu vois. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, quand tu regardes le jeu, t'as l'impression que c'est des joueurs lambda, tu vois. Moi, je suis d'accord avec Charlie sur ce qu'il a dit. Je suis totalement d'accord, sauf qu'un jour, moi, je pense qu'un jour, ça passera pas, même contre les grosses équipes. C'est-à-dire que là, c'est passé à la Coupe du Monde. J'espère que ça passera, parce que oui, comme vous l'avez souligné, on a une équipe de malades. Enfin, faut le dire, regardez l'attaque, c'est une équipe de malades. C'est vraiment, en plus, les Dembélé, les Coman reviennent, s'ils se blessent pas pendant 3 mois là. Pendant 3 mois, on a une équipe quand même vachement costaud. Hein. Moi, je pense qu'il manque juste un joueur de taille. Moi, je pense le seul, et c'est vraiment pour trouver un truc négatif, mais c'est vraiment pour trouver quelque chose, c'est qu'il manque quelqu'un à part Giroud en taille. C'est tout ce que je pense. Mais le reste, c'est le seul truc. Mais c'est vraiment pour dire quelque chose, voilà, pour trouver un sujet, un secteur à améliorer. Mais un jour, j'ai peur que si, tu vois, ils se reposent trop sur leur laurier contre l'Ukraine, alors que là, c'était le dernier rassemblement là avant la Coupe d'Europe, avant le groupe de la Coupe d'Europe. J'ai peur qu'un jour, ça passe pas. C'est ça. Et là, on va avoir des gros matchs. On va avoir l'Allemagne, le Portugal. Alors, j'espère que ça passera. C'est passé à la Coupe du Monde. Alors, pourquoi pas ça passera pas à la Coupe d'Europe? Mais un jour, je pense que Deschamps va se retrouver dans ce qu'il va détester le plus, c'est-à-dire le manque de résultats. Parce que lui, comme tu as dit, il regarde pas le jeu. C'est normal. Nous aussi, quand on a gagné la Coupe du Monde, on avait oublié tout ce qui s'était passé en match de groupe contre l'Australie, tout ça, on les avait oubliés ces matchs-là, puisqu'on avait gagné la Coupe du Monde. Mais j'ai peur que si un jour ça passe pas, on y repense. Ouais. Mais de toute façon, pour moi, le calcul il est simple. Le jour où ça passera pas, il va se faire détruire. Moi, je pense qu'il va se faire. Dès que ça passera plus, il se fera licencier. Hein. Non, mais ça va être ça. Enfin, non, même pas, parce que la fédération le soutient, mais ça va être plus médiatiquement. Médiatiquement, le jour où ça ne passera plus en termes de résultats, on va tous lui tomber dessus. Parce que là, on va pouvoir lâcher les chevaux. Déjà dessus, alors qu'il y a des résultats. Même avant la Coupe du Monde, on lui tombait, les gens, on va dire les spécialistes entre guillemets du foot, déjà lui tombent dessus, tu vois. Après, il y a la Coupe du Monde, dans la Coupe du Monde. Sauf que, en fait, on a commencé à l'applaudir qu'à partir des phases éliminatoires, parce que tout simplement, à partir des phases éliminatoires, même si c'était pas du beau jeu qui était proposé, il éliminait les équipes en face et il passait à chaque fois. Donc on pouvait rien dire, mais en termes de jeu, c'était n'importe quoi. Quand tu regardes les phases qualificatives de la Coupe du Monde, je me souviens d'un match contre la Biélorussie là où on fait un vieux 0-0 ou un truc comme ça. Mais vraiment, c'était nullissime. Aucune occasion, c'était n'importe quoi. Suffit de reprendre le match contre la Belgique. Bon, en soi, on se moque des Belges parce qu'ils ont toujours pas digéré. Mais à leur place, on l'aurait pas digéré non plus. Un match pareil, alors je suis désolé, personne l'aurait digéré. En France, mais alors là, je suis pas d'accord avec toi parce que là, c'était la demi-finale de Coupe du Monde que tu parles. Oui. Ouais. Là, franchement, même là, on était dans une optique où même où on se fait dominer et on est à la ramasse, mais. Franchement, là, je suis désolé, là, c'était point pour Deschamps, c'est le résultat qui comptait, c'était d'aller en finale, quoi. Ah oui, non mais oui, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que on switch, enfin moi je le dis toujours, on switch les places. Ah mais je suis désolé, mais Deschamps il se prend une tornade en France, c'est incroyable. Si on perd de cette manière-là contre la Belgique, mais la tornade qui suit sur Didier Deschamps, elle est terrible. Non-jeu, non-match.
une équipe Bah déjà défensive. que moi je te Comment dis une ça nation- c'était comment ça une c'était nation les titres pareille des peut perdre de phases cette manière? qualificatives. Mais Hein. vous êtes des fous. Dans les phases Vous êtes des fous. qualitatives, il y avait Des- des trucs, mais- il y avait de ces titres, mais c'était les gens ils Non, l'incendiaaient. Hein. non, C'est mais passé oui, mais c'est parce passé que- crème sur les phases éliminatoires parce que on passait justement parce qu'on est Bah allé oui, jusqu'à mais gagner. c'est mais c'est pour ça, si on c'est pour gagnait ça pas, que ils se faisaient déchirer. après bon, enfin parce que vous voulez me pousser à parler de Benzema, mais on y reviendra. Pas du mais tout. Alors, c'est pas du tout Wow. un genre. Mais désolé, mais Je vois pas qui a Deschamps- prononcé ce quand nom. les quand Moi, je parle les- pas quand des les- gens qui quand sont moi- pas sur la liste. Hein. Moi, je m'intéresse à ceux qui Non, sont mais- sur la liste pour la Coupe Non, mais, d'Europe. ouais. Non, mais quand c'est pour ça que moi ça m'énerve quand j'entends des ouais mais il a gagné. Mais en fait c'est bon. Ouais mais on est champion du monde. Il faut arrêter. C'est déjà Non, mais on est est champion que- du monde quand on même. est que Quand même. Hein. oui, on est champion du monde, mais voilà, on est bientôt plus champion du monde. Hein. Moi, Ça je me expire souviens dans un d'une an. journée Ça expire. sur les Champs-Élysées. Oui, bah ça expire dans un an. Ça expire dans un an. Donc moi, à moins qu'on reparte là pour 4 ans de champion du monde, c'est bon, le crédit commence à faut commencer à redescendre là. Parce que si on se fait éliminer par le Pérou ou la Colombie en phase de poule, T'as quoi contre Hein le Pérou Là, et on la dira Colombie? ouais, bah on dira plus on est champion du monde là. Là, on va bien baisser la tête là. Donc qu'on commence pas à venir nous faire chier encore. Ouais, mais ça a C'est été bon. 4 ans quand même sympathique. Ah ouais, je Ça a donnerais- été quand même 4 ans franchement, sympa. On a bien fait la fête. Hein. franchement, Ah qu'on se ouais, le dise, vraiment. qu'on se le dise, Profite. qu'on se le dise, hein. Franchement, bon, peu importe la liste des 23, peu importe Ah, tu le l'as jeu. déjà. La Eh, liste des 23, on l'a déjà. Hein. C'est celle qui est là. malheureusement, oui, malheureusement, même si elle me convient Alors là, pas. on parle pour la Coupe Mais- d'Europe, hein, on parle pas pour la Coupe du Monde, mais pour la Coupe Oui, d'Europe. non, voilà, mais moi, pour la Coupe du Monde l'année prochaine, peu importe la liste, peu importe le jeu, hein. Si on repart encore pour 4 ans, où on peut encore dire, ouais, on vous a fumé, et qu'on peut dire au reste du monde, on vous a fumé, on prend. Malheureusement, c'est ça la vérité, c'est qu'on prend tous. Si Deschamps, ils nous refait la même compétition avec 10 mecs derrière pour mettre des 1-0, 1-0, 1-0 et qu'on repart sur 4 ans où on peut bomber le torse, on va tous dire oui monsieur, fait. Donc, au bout d'un moment, mettez-vous à sa place. À quel moment vous voulez qu'ils se disent ouais, Comment je vais tu faire faisais, plaisir David? aux Je suis gens. champion du monde, enchanté. Voilà, tu vois. À quel moment il va se dire ouais, je fais plaisir aux gens, je vais jouer avec Mbappé, Dembélé, Coman, Griezmann, on va jouer avec 10 attaquants, on va faire Mais du c'est jeu. ça qui non, est rigolo, non. c'est qu'on a des non, joueurs à ouais. vocation ultra offensive. Ouais, et on joue en mais contre-attaque. qu'on fait les matchs qu'on Oui, on va jouer en C'est ça qui contre-attaque est- parce qu'on C'est ça qui est fou pour moi. Alors, on a les joueurs pour les contre-attaques, mais quand tu vois l'attaque qu'on a, excuse-moi, mais quand tu vois l'attaque, On a de l'attaque, quoi mais même l'attaque construire, faut remplaçante, arrêter. même quand tu vois l'attaque remplaçante, c'est parce terrible. parce que Deschamps c'est pas un tacticien, c'est Ouais, pas un mais c'est tacticien. ça qui est Pour moi dommage. c'est en fait si vous voulez, moi j'ai l'impression de voir le Zidane du tout début au Real. À la différence que Deschamps, il a un groupe depuis maintenant plusieurs années et que, en fait, ça aurait fait plusieurs années qu'il aurait pu instaurer un jeu. Mais j'ai l'impression de voir le début de Zidane en mode, il est plus manager que tacticien. Donc, et en fait, voilà, la tactique offensive, c'est pas trop son truc, quoi. Parce que, Il est Moi, je trouve tacticien, ça mais dommage. derrière. moi, je trouve ça dommage quand, ça fait 4 ans qu'il est là déjà, plus, non? De qui? Enfin, Deschamps je veux dire, non. Deschamps, ouais, ça fait un moment. Deschamps, il est ça- arrivé pour la Coupe du Monde. ça fait Il est arrivé longtemps. pour la Coupe du Monde 2014, 2014. pour les Bah oui, qualificatifs, donc voilà, ça pour les qualifications à la Coupe du Monde 2014. Donc c'est 2000. Donc potentiellement Ouais, 2013 quoi. 2013, voilà. Donc ça fait déjà 2013. maintenant 7 ans. Non, 8 ans, pardon. 8 ans qu'il est là. 2013, c'est là où on fait l'exploit, et je mets des guillemets, l'exploit contre l'Ukraine où on met 2-0 et 3 et on perd Ouais, 2-0 à 3-2 l'aller avec, et on se qualifie pour 2014, c'est ça? Ouais, C'était ça, pas celle-là. le 3-0. Ou ça, Si, non, si, non, c'est celle-là. Si, c'est ça, Si, c'est c'est ça, celle-là, c'est je ça. crois. C'est ça, avec troisième but de Mamadou Sakho. C'est ça. Ah ouais, C'est il en met 2 même, Mamadou Sakho, je crois. Il en met 2. ça. Ouais, alors je sais Il est qu'il arrivé là, dernier, il est mais- arrivé Moi, pour les je crois que qualificatifs. c'est Il est celle-là, arrivé je sais après. plus. Ok. Ouais, il est arrivé après 2012, après la Coupe d'Europe de 2012, après l'Euro 2012. Il est arrivé Ok, après. donc ouais, ça fait déjà maintenant. C'est vrai que ça va faire 10 10 balais, 10 ans. Oui, voilà, ça fait. Et donc, Ah ouais. voilà. Donc, Ouais, au il bout a de pas 10 10 ans, ans. s'il peut pas instaurer un Au jeu, bout de c'est 10 ans, il complexe a quand pas même. instauré de jeu. Oh, les gars, c'est À incroyable. 10 ans, ouais, ça. Au bout putain, de ouais, 10 ans.
Non, les gars, c'est incroyable. À un moment donné, Incroyable. à un moment donné, c'est merci pour les services, monsieur, mais on va passer au suivant. Mais encore une fois, il aurait pas. Après, la chance qu'il a eue, c'est qu'il a le soutien total de Le Graët et c'est que il est allé en crescendo. Puisque la Coupe du Monde 2014, on fait Ouais, quart. alors j'ai regardé 2012. Ensuite, 2012. voilà. La Coupe du Monde 2014, on fait quart. Euro 2016, on fait finale. Et Coupe du Monde 2018, au final, on gagne. Donc oui, il a été en pente ascendante. Mais sinon, je pense que dans toute autre nation, on l'aurait déjà gagné. Si on n'avait pas eu de titre, je pense qu'il serait déjà parti. Mais incroyable, incroyable. Donc 10 ans, 10 longues années, bientôt, enfin 9 longues années, et le mec n'a pas instauré de jeu. Genre, il est encore capable de nous dire, ouais, je m'adapte à l'adversaire. Voilà, super. Et après, on nous dit, ouais, nanani, de toute façon, les gens qui critiquent Deschamps, c'est des rageux. Non, mais arrêtez. C'est trop. Voilà, voilà pourquoi je disais tout à l'heure l'Allemagne et l'Espagne. Parce que l'Allemagne et l'Espagne, c'était à peu près sur le même nombre d'années. Sauf que eux, au bout d'un moment, eh ben oui, il y a un jeu qui a été dessiné. Alors après, pour rajouter encore plus de différence, faut pas oublier que quand on a la Grande Espagne et la Grande Allemagne, il y a au moins 7 ou 8 joueurs qui sortent du même club. Donc bon, c'est un peu plus simple pour instaurer une sorte de collectif quand déjà ton noyau dur sortait que du Barça et ou sortait que du Bayern. Alors que là, en France, bah oui, on peut pas faire de noyau dur avec des joueurs du PSG. Quoi. Après, moi, j'ai regardé un peu. J'ai regardé les autres pays. Ils sont un peu comme nous, quoi. Tu vois, ils sont pas non plus. Il y a pas eu d'équipe qui s'est illustrée. Voilà, il y a pas. Voilà, il n'y a pas d'équipe ultra dominateur, donc. Non, mais je pense qu'on est encore favori. Là, regarde le Portugal et alors l'Allemagne a gagné. Toi, tu veux parler de choses qui fâchent. Non, on parle que de l'équipe de France, on a dit. Oui, non, on parle que de l'équipe. Non, j'ai vu l'histoire de Ronaldo là. Mais je parle du fond. On commence à parler de l'UEFA là, on est. Non, mais je parle du fond de jeu. Moi, je parle du jeu. Je parle pas du résultat. J'ai regardé plusieurs équipes et c'est un peu la même partout. Tous regarde un peu. Après, j'ai une hypothèse parce qu'on voit beaucoup de joueurs qui quittent leur sélection là à l'heure actuelle pour retourner dans leur club parce qu'ils sont blessés, parce qu'il y a de la fatigue musculaire, parce que ceci, parce que cela. Moi, je pense que l'année Covid et l'enchaînement de matchs, il commence à peser sur beaucoup de joueurs et je pense que ça joue aussi. Hein, parce que là, je vois que j'ai vu, il y a Lewandowski, Verratti, Florenzi. Alors, stop. Verratti. Non, mais... Verratti, il peut pas faire 4 matchs de suite. On le dit depuis le début. Si alors, Verratti blessé, ça c'est pas un scandale. Non, mais Lewandowski alors. Non, Lewandowski, oui. Voilà, tu vois, il y a plein de joueurs qui sont en train de retourner dans leur club parce que tout simplement, il y a cette fatigue musculaire qui s'est engendrée et il y a des blessures qui s'enchaînent en fait. Donc, ouais, c'est complexe. Pour moi, est-ce que la chatte à Dembélé arriverait à ce moment-là, quoi? C'est totalement possible. Bien sûr. Que lui, vu qu'on n'a pas eu de chance au tirage. Vu qu'il joue tellement en retrait que les joueurs, ils sont sur leur laurier, ils se fatiguent pas. Et du coup, on va garder nos joueurs parce qu'ils se blessent pas. Et les autres, ils vont perdre tous leurs joueurs qui sont fatigués. Et nous, on va passer comme ça. Bah, c'est surtout que quand vous regardez bien, la plupart de nos gros joueurs, ils ont tendance à faire une demi-saison. Genre Varane, il fait une saison fantomatique. Oui, alors attends, est-ce que je peux te couper là pour qu'on en parle, parce que je voulais en parler. C'était la défense. En fait, moi, on me parlait tu parles de Varane, c'est pour ça. En fait, la défense, je pense qu'on va commencer avec Varane Kimpembe. Je pense que ce qui va être titulaire, c'était dans la tête de Deschamps, c'est Varane Kimpembe et Hernandez et Pavard de l'autre côté. Mais par contre, on n'a pas de remplaçant vraiment. Déjà, le côté droit, ça reste énigmatique. Alors, non, on va pas parler de Dubois. Hein, on va pas, non. Alors, moi, je veux bien. Alors, Dubois, c'est pas remplaçant, Dubois. On l'a mis là parce que c'est le Kazakhstan, c'était à l'autre bout du monde et que voilà, il fallait mettre un joueur. Mais Dubois, il a fait quand même 8 centres en dehors de la surface de réparation. C'est-à-dire qu'il est passé de l'autre côté. Le seul centre qu'il a fait bien, c'était la tête de Dembélé à la fin où le gardien l'arrête. Ça a été le seul chose bien, mais c'est pas un remplaçant, c'est même pas pour la réserve. Du coup, là, ça y est, on parle de la sélection là. On va parler juste parce que t'as cité le nom de Varane. Et toi, tu me dis si Varane n'est pas dans une forme, on va dire. Olympique, moi je m'inquiète parce que Varane, Kimpembe, Hernandez, Pavard. Alors
C'était la surprise un peu de cette défense-là. C'était la surprise du Pavard et Hernandez à la Coupe du Monde 2018. Maintenant, c'est plus une surprise. On attend la confirmation. Mais alors là, on a joué contre des équipes à faible niveau offensif en face. Quand on va jouer des vrais matchs, Allemagne-Portugal, il va falloir être un peu plus solide, les gars. Hernandez encore, je le conçois. Tu vois, Hernandez, je le conçois. Mais non, mais Théo. Pardon? Oui, mais oui. Non, tu parles de Lucas. Lucas, désolé. Théo, il est pas sélectionné. Théo, j'ai regardé sur la liste, il n'y est pas. Il attend toujours. Il a dit mon téléphone est pas sur vibreur, j'attends toujours le coup de fil. Attendez. On va poser Lucas Hernandez parce que pour moi, Lucas Hernandez, je trouve qu'il n'est pas assez évoqué. On parle donc du coup quand même d'un arrière gauche central qui a été arrière gauche central. Pavard c'est arrière droit central alors aussi. Non, mais voilà, ça c'est le problème. Déjà pour moi ça c'est le problème parce que en fait Pavard, Hernandez du coup il a été acheté au Bayern, sauf que on sait pas trop si au Bayern il a été acheté pour être à gauche ou dans l'axe, sachant que si c'est à gauche en fait, il est pas titulaire parce qu'il y a Alphonso Davies. Et si c'est dans l'axe, il est pas titulaire parce qu'il y a Boateng. Déjà, rien que dire il est pas titulaire parce qu'il y a Boateng, ça c'est un problème. Ensuite, Pavard, qui a aussi été acheté par le Bayern, lui il s'en sort un peu mieux. Bon, une saison... Mais sa compétition, c'est Boudassar en même temps. Voilà. Bon, super. Mais on n'a rien dit, nous, hein, on l'a laissé parler. Hein. moi, j'ai rien contre Lucas Hernandez. Hein. Mais quand après on vient nous, j'espère maintenant, voilà, qu'avec cette liste de 23 là qu'on a eu, que les gens vont comprendre que enfin cette liste, les listes de Deschamps ne sont pas faites à la performance. Parce que bon, comment selon les clubs où il bosse, hein, Alors, selon les clubs, selon l'historique, en gros, leur historique avec lui, parce que Pavard et Hernandez, on est d'accord avec toi, s'il est sélectionné aujourd'hui, c'est par rapport à la Coupe du Monde 2018. Bah oui, parce que clairement, là, Théo, il est au-dessus de Lucas pour le côté gauche pour moi. Mais les gars, il a fait jouer Lucas Digne. Il a fait jouer Lucas Digne. Alors que... Non, attendez. Si Lucas Digne, c'est lui. Alors vous avez pas vu le match de Dubois, les gars, parce que de l'autre côté. Non, c'est pas David. Moi, je m'en prends. Si vous en prenez à Lucas Digne, alors les gars, vous avez pas vu Dubois de l'autre côté, les gars. Je m'en prends pas à Lucas Digne parce qu'il est nul. Mais en fait, quand toute l'Europe est unanime pour dire que là, dans les 5 meilleurs arrière-gauche mondiaux depuis la saison dernière, tu as Ferland Mendy et Théo Hernandez, que tu n'appelles pas Théo Hernandez et que tu mets Ferland Mendy derrière Lucas Digne. Oh non. Arrête de prendre les gens pour des teubés. Au bout d'un moment, on a tous des yeux. Je pense que Deschamps aussi, il a des yeux. Faut les ouvrir et utiliser son cerveau. Comment on peut me dire que Lucas Digne aujourd'hui c'est un meilleur arrière-gauche que Ferland Mendy? Et après il s'étonne. Et en fait pour moi tout ça découle de tout. Comment tu peux créer du jeu si aujourd'hui dans le football qu'on connaît, en fait tu fais pas jouer les bons latéraux? Mais c'est ça, franchement, le problème. J'ai pas l'impression qu'ils choisissent les joueurs au mérite balistique. Juste pour finir ce que je développe. Vas-y. Juste pour finir ce que je développe. Quand aujourd'hui, du coup, tu veux créer du jeu, on sait tous que créer du jeu, si on veut apporter du surnom, surtout en 4-2-3-1, ça passe par tes latéraux. Parce que les ailiers, ils ont toujours tendance à rentrer. Encore plus quand tu as des profils de joueurs comme Ousmane Dembélé et Mbappé. Tu sais que donc c'est des mecs qui vont être attirés par l'axe. Donc forcément, s'ils sont eux attirés par l'axe, il va y avoir de l'espace sur les côtés pour tes latéraux. Sauf que tu prends des latéraux comme Lucas Digne, toute proportion gardée, c'est un latéral où on sait que le mec, il a tendance à rester au milieu de terrain ou derrière, se projeter 1 ou 2 fois dans le match. Et tu parlais tout à l'heure, David, des centres
catastrophique. Mais si, en fait, c'est pareil, mettre Giroud, parce que Giroud, il a un bon work rate et qu'il fait des efforts défensivement et pour avoir sa tête défensivement, mais en fait, c'est bête, même pour Giroud. On s'en prend enfin, des mecs comme moi s'en prennent à Giroud parce qu'il est mal utilisé par Deschamps. Si tu veux un mec comme Giroud et dans un 4-2-3-1 efficace, tu mets Mbappé à gauche, Dembélé à droite, désolé pour Coman, mais avec son profil, tu le mets plus en remplaçant. Comme ça, tu leur dis, bon les gars, essayez de rentrer dans l'axe avec Griezmann, ça te permet de jouer dans des petits espaces avec les trois, et tu dis à tes latéraux, foncez, et vous, dès que vous pouvez, vous adressez des centres à Olivier. Et Olivier, sur une remise de la tête, soit il la met directement dans le but, ou il la met pour les trois qui sont derrière. Mais comment il peut pas penser à ça? Comment il peut pas penser à ça avec les gens qui... Je suis d'accord sur tes aspects tactiques là, on se retrouve totalement. C'est-à-dire qu'avant, je les trouve très mauvais défensivement. Mais avant, offensivement, ils apportaient quand même une touche franchement importante. C'est-à-dire qu'ils étaient présents, ils débordaient très souvent. Là, sur les deux matchs, contre l'Ukraine et le Kazakhstan, que ça soit les titulaires dans la tête de Deschamps ou les remplaçants qui ont joué contre le Kazakhstan, ils ont rien, très peu, on va dire, face à des équipes où tu dois quasiment pas défendre, parce que désolé, contre le Kazakhstan, on aurait pu jouer 6 heures contre le Kazakhstan, ils auraient pas marqué un but, quoi, les pauvres. C'est ça. Et en fait, les latéraux, ils montaient que très rarement, et quand ils montaient, ils proposaient rien, quoi. Ils étaient là, et alors les passes en retrait, j'ai pas compté le nombre de passes en retrait de Dubois. Alors oui, je suis un peu focalisé sur Dubois. J'ai pas compté aussi le nombre de passes en retrait de Lucas Digne, mais c'est dommage plus, contre des équipes comme ça où tu peux te faire plaisir quand même. C'est ça. Et en plus, le pire dans cette histoire, c'est que on a la chance d'avoir des défenseurs centraux rapides. Franchement, on a vraiment cette chance-là d'avoir Varane, Kimpembe. Et Varane et Kimpembe, c'est des joueurs qui portent le ballon, même jusqu'au milieu de terrain sans souci. Voilà, exactement. Côté, ça se un peu comme Palois à Nantes, tu vois. Non, mais du coup, on a cette chance-là, même pour ceux qui sont pas appelés, d'avoir des Koundé ou Pamecano ou autres. On a la chance d'avoir des défenseurs centraux ultra rapides. Ce qui fait que si par exemple je dois comparer avec ce que proposait Liverpool, enfin ce que c'est proposé Liverpool, moi je trouve que quand on joue, comme tu dis, des nations comme le Kazakhstan, l'Ukraine, on peut même se permettre, quand on a toujours le ballon, de faire monter notre défense quasiment au milieu de terrain. Tu sais que si tu te prends une contre-attaque, ok, tu prends le risque de prendre un but, mais derrière, t'as l'assurance qu'au moins au niveau vitesse, Kimpembe et Varane, ils vont pas se faire manger. T'auras pas un mec qui va se retrouver seul face au gardien parce que t'as des défenseurs centraux qui peuvent assurer. Qu'est-ce qui t'empêche de faire monter encore d'un cran ta défense? Ce qui fait que, en plus, pour moi, faire ça arrangerait tout le monde. Parce que tu fais monter d'un cran. Le jeu de Deschamps, il a les chocottes. Bah oui, mais ce qui m'a fait rire, c'est que quelques jours avant le Kazakhstan on a cru qu'il allait jouer à 3 derrière. Tu sais qu'ils allaient jouer à 3 défenseurs. Oui, ça. Mais ça m'a fait tellement rire parce que arrivé la compétition de l'équipe, les 3 défenseurs, voilà. Mais les gars, comment vous avez pu penser qu'il a pu changer sa tactique? Bah oui, c'est mort. Et le pire, ça m'a fait tellement rire. En fait, ça me fusille qu'ils s'en rendent pas compte que ça arrangerait tout le monde. Même un mec comme Pogba, avec une défense un peu plus haute, lui, forcément, il se retrouve plus haut sur le terrain. Il peut mieux combiner. Et le pire, c'est qu'en plus, tu gardes cette assurance qui s'appelle Kanté. Ça veut dire que c'est incroyable. Rien que sur la moitié de terrain de l'adversaire, t'es capable de mettre tes défenseurs centraux rapides et Kanté, le mangeur de ballon. le mec qui est capable qui va apparaître. Tu mets juste Kanté derrière, ça suffit. Ça suffit. Tu fais monter tout le monde en attaque et tu laisses Kanté derrière. C'est bon, on est en 2021, tu peux pas avoir c'est pour ça qu'il énerve des choses. On peut pas avoir un sélectionneur aussi frileux, c'est incroyable. Non, moi je pense qu'il veut trop jouer la possible. sûreté, il veut trop jouer le côté où on attend, on se projette pas vers l'avant. Tu vois, c'est trop peureux comme tactique de jeu et c'est trop peureux comme construction pour dire que t'es le champion du monde, t'arrives sur le terrain, tu joues le Kazakhstan et tu vas gagner 5-6-0, tu vois.
Puis même, ça se voit que son équipe, elle a mais pas même pas d'automatisme. 5-6-0, mais ne serait-ce que d'avoir pléthore d'occasions. La manière. Tu vois, là, c'était. Bah oui. Ouais, là, on a eu quelques occasions, mais franchement, si on marque pas le but à la 20e. Et encore. Le match, il est chaud. Et Le encore, match, le deuxième but, deuxième je but, me c'est le rappelle, CSC. voilà. Ce que j'allais dire, le deuxième but, c'est eux qui le donnent. Mais alors, à la fin, alors, on a très peu d'occasions et le peu qu'on a, on les joue super mal parce que justement, à la fin, le Kazakhstan se livrait un peu plus. Et donc là, c'était le jeu de contre-attaque. Et même là, on n'arrive pas à jouer en faisant des passes. Enfin, la dernière passe, on a été La construction, elle est pas super. C'est pareil. C'est pareil, encore une fois, moi je comprends pas qu'en bientôt 10 ans, sachant que dans son groupe, depuis qu'il est arrivé, des mecs comme Pogba, Kanté, ils sont là depuis quand même bien longtemps. Griezmann, pareil, depuis bien longtemps. Je ne comprends pas que tes joueurs n'aient pas d'automatisme. Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. Oui, comme tu as dit, c'est les mêmes joueurs qui sont appelés. C'est quasiment les mêmes. C'est quasiment les mêmes. Donc en fait, par exemple, je comprends pas que tu puisses pas mettre en place un simple jeu en triangle, de dire, bah, je sais pas, les gars, si vous vous retrouvez à 2 ou 3 entre le latéraux, Griezmann qui est revenu sur le côté et Mbappé sur le côté, je comprends pas que vous puissiez pas faire une sorte de mini-jeu en triangle, des petites touches, parce qu'en fait, bah, je sais pas, l'équipe de France, en fait, au bout de tant d'années, ça devient aussi comme un club. Tu fais jouer tes joueurs pour qu'ils s'entendent bien. C'est ça aussi qui a fait la force des autres nations. Les Mbappé, Griezmann ou même Dembélé, c'est pas la première fois qu'ils sont sélectionnés, tu vois. Ils ont déjà joué ensemble plusieurs fois. Dembélé, Griezmann, ils jouent ensemble en club, donc tu peux pas dire qu'ils se trouvent pas, les gars, tu vois. Donc, moi, eux, ils se trouvent. Le pire, c'est ça, c'est de là, ils se trouvent. Avoir les automatismes, c'est censé être facile pour ces joueurs-là et c'est censé pouvoir apporter du jeu, sauf que là, on le voit pas. Tu vois, moi, parce qu'il n'y a pas de jeu. Parce qu'il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a pas de fond de jeu. Tu n'as pas d'automatisme si tu n'as pas de fond de jeu. La base du problème reste la même. Tu n'as pas de fond de jeu. Parce qu'en gros, si par exemple, tu es en milieu de terrain, genre Pogba, et que tu sais que sur une phase offensive, tu choisis un côté gauche ou droite et que tu vas épauler, bah en fait, tu sais que à l'entraînement, ça se travaille. Donc tu vas travailler tes automatismes avec ton latéral, ton ailier, ton attaquant. Sauf que comme il n'y en a pas, il n'y en a pas. Voilà. À la limite, moi je dirais, dans un 4-2-3-1, la seule personne pour moi qui peut ne pas avoir d'automatisme, c'est ton attaquant. Mais ça dépend quel type d'attaquant. Là, par exemple, Giroud, sachant que on sait que c'est pas son point fort de revenir dans le cœur du jeu, faire des passes et tout, faire le jeu. Moi, tu me dis que lui, il n'est pas d'automatisme et qu'il soit là juste pour recevoir les derniers ballons, pas de souci. Pas de souci, il peut être super fort là-dedans. Pour moi, à Chelsea, c'est exactement ce qu'il fait et il est bon dans son rôle. Mais au bout d'un moment, en fait, faut que si Deschamps il avait été clair dès le début avec les joueurs, on n'en serait pas là. Mais comme il l'a pas été, ben voilà. Qu'il continue à s'adapter à l'adversaire avec des listes de merde. Et voilà quoi. C'est pas des listes de merde, c'est les non, mêmes. Mais c'est pas des listes de merde. Du coup, on va parler de ce que t'adores, Charlie. On va parler des joueurs sélectionnés. Et on va parler de cette sélection que t'affectionnes particulièrement et des bons choix de Deschamps. Super. Déjà, franchement, allez, on va.